entre la parole et l'image, il peut y avoir d'excellentes relations fructueuses et enrichissantes, à condition que l'on ne charge pas l'image de service qu'elle n'est pas capable de rendre. L'image n'est pas capable d'énoncer comme est capable d'énoncer, de dire, d'affirmer un témoin de la foi. Jésus est Seigneur, il est mort et ressuscité pour nous. Ça, c'est une phrase, si vous voulez, que le chrétien peut dire en vérité, et cela vaut comme un témoignage engagé pour lequel il est prêt à aller jusqu'à la mort. Je crois que les affirmations d'un témoin chrétien ou d'un théologien chrétien reçoivent une sorte d'irrigation heureuse par l'art qu'elle n'aurait pas si on se privait d'art, comme d'autres monothéistes ont imaginé de s'en priver par peur de l'idolâtrie. Les images qui peuvent aider le témoignage de la foi, l'expérience spirituelle, la réflexion intellectuelle, sont des images qui se signalent par un contenu dense qui n'est pas immédiatement compréhensible et qu'il faut visiter comme on visite un musée ou comme on explore un labyrinthe. Il y a des images denses qui méritent une sorte de temps d'exploration, vous voyez. Bon. Et ces images sont capables de nous enseigner, de nous aider à travailler intellectuellement. Moi, mon propos sur les théologiens depuis 30 ou 40 ans, c'est de me dire, mais quelles sont les images qui sont capables de suggérer que le monde n'est pas le fruit du hasard, qu'il est le fruit d'un choix, d'une personnalité très mystérieuse, mais créatrice, généreuse, bonne, voulant la beauté du monde et la vie profonde et la vie heureuse des créatures humaines. Bon. Et y a-t-il des images qui le disent mieux que d'autres? Mais oui, il y a des images qui donnent à penser et il y a des images qui donnent à dormir. Voilà, ben, choisissez-les bien. Je crois que pour un théologien, pour un penseur ou pour un citoyen occidental, simplement, le fait d'aller des mots aux images, des concepts, si vous voulez, à tout ce qui est imagé, je crois, lui donne d'échapper au piège de l'idéologie. Parce que les images ont quelque chose de sensuel, d'humain parfois, ou quand elles sont réussies en tout cas, de sensible, de vulnérable, que les mots n'ont pas toujours. Les mots se présentent parfois comme des cuirasses. Il y a des discours en forme d'armure, vous voyez. Bon. Et la beauté de l'image, son caractère sensuel, fait que quelque chose s'assouplit et qui humanise les affirmations politiques ou religieuses.